Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le frère Alfred. Je voulais parler du pardon. Et si nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14 au 15 verset, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera. Le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Il est écrit dans le livre de Psaume 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve qu'en Dieu, afin que nous le craignions. » La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 47, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Et bien aimé, la Bible dit la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Nous avons le pardon qu'en Jésus-Christ seulement. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner. Le Messie qui a été envoyé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons la différence entre demander pardon et s'excuser. S'excuser est une façon de dire que ce n'est pas de ma faute. Si nous sommes arrivés à cette situation atteignante, ce n'est pas de ma faute, mais pardonne, excuse-moi quand même. Mais demander pardon, bien-aimé, est une façon de reconnaître que l'autre à qui l'on a fait du tort a des raisons de nous en vouloir et de lui donner le pouvoir, n'est-ce pas, de nous pardonner. Et dans ce monde, nous disons que le pardon est une puissance qui libère. En d'autres termes, est une faiblesse qui condamne. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, chrétiens, chrétiennes, superficiels, qui sont incapables de pardonner. Tu sens la colère dans leur visage, la haine, la jalousie, la méchanceté. Tellement que l'ignorance remplit le paroxysme de leur vie, c'est-à-dire les symptômes de la colère, de la méchanceté battent son plein dans leurs âmes. Ils sont incapables de pardonner. Tel ou tel frère, telle sœur est incapable de pardonner sa sœur, son frère. Bien aimé, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui me fait encore très mal.
Chaque jour, les églises naissent à travers le monde. Plus de 80% des églises sont les fruits de la séparation. Tel pasteur avec tel collaborateur. Lorsqu'ils se séparent, l'autre part à gauche, l'autre part à droite. N'est-ce pas pour aller servir Dieu? Mais ils sont incapables de se mettre ensemble. Ils sont incapables de pardonner. Chaque jour, ils prêchent l'évangile. Chaque jour, ils font des délivrances. Chaque jour, ils bâtissent des églises. Mais n'arrivent pas à pardonner. Et ils se disent chrétiens. Ils se disent serviteurs de Dieu. Même quand on leur demande pardon, ils n'arrivent même pas eux-mêmes à pardonner. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes. Bien aimé, c'est lui qui parle ici, c'est lui-même Jésus-Christ. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Peut-être que vous allez dire, oui, bien sûr, l'apôtre Paul lui-même avait ses faiblesses. D'ailleurs, il a reconnu ses faiblesses dans la Bible. Bien aimé, c'est lui qui parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'a commis aucun péché. Il dit si, c'est-à-dire il introduit une condition à laquelle les hommes doivent faire face pour obtenir le pardon. Une simple supposition correspond à une conséquence. Bien-aimé, ne pas pardonner ton prochain, c'est une conséquence, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ça fait 10 ans que tu es en colère contre ton frère, contre ta sœur. Laisse-moi te dire que ça fait 10 ans aussi que Dieu ne t'a pas pardonné. S'il faut comptabiliser tes péchés, tu peux en avoir au moins plus de 3560 péchés. Dis-moi, bien-aimé, par quelle porte entreras-tu au paradis? Parce qu'au ciel, aucun péché n'entrera au ciel. Aucun, même pas un seul péché n'entrera au ciel. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, Dieu non plus ne te pardonnera jamais. Malgré que tu prêches la bonne nouvelle, malgré que tu fais des délivrances par-ci, par-là tous les jours, malgré bien-aimé ce que tu es, si tu n'as pas pardonné quelqu'un, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Oublie le ciel, oublie le paradis. En d'autres termes, tu es un criminel en liberté. Ta place, c'est la prison. Pardonnons-nous les uns les autres. Père, pardonne à tes enfants. Mère, pardonne à tes enfants. Je parle à cet homme qui n'arrive pas à pardonner à sa femme. Je parle aussi à cette femme qui n'arrive pas à pardonner son mari. Pardonne. Peut-être que tu es un père, tu t'es mis en colère contre tes enfants. Pardonne-leur. Serviteurs de Dieu, pardonnons-nous les uns aux autres.
Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, le frère Alfred de Boissec. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.